Alors pour s'installer, de trouver déjà la posture dans laquelle vous allez pouvoir rester immobile. Une posture qui avant tout doit être confortable. Donc n'hésitez pas à faire les ajustements nécessaires. Une pratique qui peut aussi bien se faire coucher. On n'est pas dans une pratique méditative qui nécessite vraiment d'avoir une posture extrêmement stricte, comme dans d'autres méditations. Dans celle-là, vraiment, voilà, le corps relâché, mais éveillé. Donc, si vous sentez que vous allez vous endormir, tonifiez la posture. Mais pour l'instant, donc faire quelques ajustements. On peut partir depuis les jambes, les pieds, de bien sentir le contact avec le sol, avec l'appui. Et c'est très agréable de se laisser complètement tomber les jambes dans la terre. On arrête de se déplacer et juste là, symboliquement, il se passe quelque chose. Donc relâchez les jambes, relâchez les orteils s'ils étaient encore crispés. Faites quelques mouvements droite-gauche pour bien sentir si les deux os des hanches, les deux ischions sont bien répartis à poids égal. Et puis prendre quelques respirations profondes pour accompagner le relâchement de tout le reste du corps, les bras, les mains. Relâchez le ventre. Plein de petites crispations qu'on peut avoir dans la paroi abdominale en lien avec les mouvements de la journée, les choses à faire, l'anticipation, ça peut faire des contractions. Donc relâchez ça consciemment. C'est aussi un moyen par le corps, un moyen de dire à l'esprit qu'il n'y a rien besoin de faire non plus maintenant. Rien besoin de préparer. Le poids des bras, des mains. Relâchez les doigts. Il n'y a rien besoin de saisir. Et relâchez le visage aussi. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un maintenant. Donc toutes ces petites contractions qui nous permettent d'exprimer ce que l'on vit, qui nous sommes. Le masque aussi que l'on peut porter, tout ça peut se relâcher maintenant. Et on commence toujours dans cette étape de préparation à progressivement refermer la porte avec notre histoire, notre journée, notre monde. Et donc pour ça, déjà ce mouvement intérieur où on décide pendant ce temps de pratique de ne plus aller chercher à résoudre quoi que ce soit. Si le mental amène des problèmes, des thèmes, même si c'est des thèmes chauds ou qu'on aurait envie de travailler là, on dit non respectueusement au mental, c'est pas le moment. Et donc là, n'importe quel ancrage, peut-être que vous connaissez déjà, un ancrage par le souffle ou dans l'écoute des sons, dans la relaxation du corps, prendre un temps de pratique pour vous installer dans ce moment. Pour ceux qui n'ont pas d'idée d'ancrage, simplement de suivre le mouvement de la respiration en comptant des cycles de respiration. De suivre le souffle moment par moment.
pour aiguiser cette attention à ne plus se distraire, à s'affiner, s'aiguiser dans ce moment. Et là, on est dans cette pratique de la méditation où il y a clairement un effort et une volonté. Là, il y a un travail qui se fait. On ramène l'attention, on ferme la porte avec le monde, on s'installe. Quand on part, on revient. Quelque chose de très dynamique et effectivement avec un effort qu'on aimerait être le plus doux possible. Ne soyez pas, si vous observez de la tension, relâchez. Relâchez de plus en plus. Mais néanmoins, il y a une intention ferme et claire. Sentez-vous libre à n'importe quel moment dans la pratique à revenir à cette étape-là ou à continuer de la pratiquer si vous sentez que c'est juste pour vous. Sinon, on continue avec cette fois le déplacement de notre attention plus sur le mouvement à l'intérieur de la conscience, plus sur le souffle, plus sur les sons. On déplace notre attention sur la présence elle-même. On observe ce qui perçoit. On devient conscient de la conscience. Là encore, on est dans un mouvement avec une certaine volonté, un certain effort, une certaine intention. C'est très subtil. C'est subtil parce que si on se crispe, on va être distrait tout de suite par notre tension. Et donc là, on utilise un tout petit peu d'effort, un tout petit peu d'intention pour amener notre attention dans la conscience, dans ce qui perçoit, ce qui entend les sons, ce qui perçoit le mouvement des pensées, ce qui fait ressentir le corps. Vous pourrez imaginer que
que l'effort à ce niveau-là, c'est un peu comme un bout de bois qu'on utilise pour touiller le feu. Et finalement, là, on jette le bout de bois dans le feu. Petit effort pour amener l'attention dans la conscience et on relâche l'effort pour se reposer. Dans cette ouverture. Dans cette dimension de nous-mêmes qui n'a pas de limite, ni de forme, et qui pourtant est éveillée, lumineuse. Tout est perçu dès que ça émerge. Et pourtant, tout est perçu, mais il n'y a aucun effort pour percevoir. Et en fait, c'est plus quelque chose se relâche, plus quelque chose s'ouvre. Et dans ce grand ciel de la conscience, comme ça peut être décrit, tout est bienvenu. Peut-être des sons, peut-être des pensées, le mouvement du souffle. Dans le grand champ de la conscience, toutes les fleurs sont bienvenues à fleurir. Chaque moment est l'éclosion d'une perception. Et peut-être de là, vous pouvez observer comme tout à coup quelque chose vient et veut faire. On peut avoir cette, pendant quelques instants, pendant quelques minutes, cette très très grande ouverture dans laquelle il y a la découverte d'une extraordinaire simplicité, fluidité, et puis tout à coup on voit là-dedans émerger une sorte de tension qui dit je veux, je dois, j'aimerais comprendre, ou bien j'aimerais que ça reste, ou bien est-ce que c'est juste, ça peut prendre n'importe quelle forme. Tout à coup, l'identité revient et veut se saisir, veut faire. Et si vous pouvez observer ça, si vous êtes tellement relâché, tellement en confiance dans cette présence, tellement libre de tout, on peut, si vous sentez et voyez émerger ça, on peut dès le départ relâcher, un petit peu comme si on arrêtait le feu d'une allumette. Dès qu'elle est allumée,
on arrête. À part que l'image est trop violente, là c'est beaucoup plus doux. On vient juste toucher avec le calme de la conscience et cette main du je qui vient saisir se relâche, apaisée. Un peu comme « Ah c'est vrai, j'ai pas besoin ». Pas besoin d'être, pas besoin de faire, pas besoin de devenir. Dans cette expérience d'ouverture, dans la conscience illimitée, il n'y a pas de centre. Il ne peut pas y avoir de centre à l'infini. Et c'est donc cette expérience d'expansion qui par moment ou très fréquemment, selon votre pratique d'aujourd'hui et là où vous en êtes, qui peut tout à coup se recontracter. On a un centre qui dit je suis, ce corps, c'est moi, ça se referme. Il y a de nouveau un centre et donc il n'y a plus d'infini. S'il y a un centre, c'est qu'il y a une périphérie. Et donc restez attentif, si ça vous parle, à quel moment un centre se recrée. C'était les paroles d'un maître bouddhiste thaïlandais, la tradition bouddhiste de la forêt, ceux qui se retirent pour méditer. Et c'était un de ces maîtres qui disait « Dès qu'il y a un centre, il y a de la souffrance ». Dès qu'il y a un centre, il y a un début, un jeu, une division et une histoire. Une autre manière de parler de cette qualité d'être serait simplement de dire « Reposez-vous là où vous êtes, sans effort ».
quand un centre, une division, une limite se crée dans cette expérience d'ouverture inconditionnelle, on la laisse se relâcher. Que le premier mouvement soit à chaque fois uniquement un mouvement de relâchement. Pas plus, toujours moins. Et là, de laisser faire. Comme ça se fait. Ramener progressivement l'attention dans le corps. Appuyer un peu plus sur le souffle pour rendre la respiration progressivement plus longue, plus profonde. Ressentir le contact avec le sol, la pièce dans laquelle vous êtes. Et puis chacun pour soi, on va progressivement se remettre en mouvement avec des respirations plus profondes, de recommencer à bouger. C'est égal comment. Mais là, de garder une attention très bienveillante avec le corps. Laissez-le faire, peut-être de s'étirer, peut-être de se coucher, peut-être de masser certains endroits qu'il demande.
c'est d'apprécier, hein. Il y a quelque chose d'une appréciation, hein. À retrouver le corps, le mouvement, le contact. Et puis, de nouveau vous réinstaller. On va clore la pratique avec 3 mouvements. Le premier, un mouvement de gratitude, d'aller rechercher dans cette journée, n'importe quand, 1, 2 ou 3 moments où vraiment vous pouvez faire émerger en vous ce sentiment de gratitude. J'ai reçu quelque chose, un cadeau. Ça peut être tout petit. Peut-être vous ne l'avez même pas remarqué, tellement ça a défilé vite. Allez rechercher de ces petits moments cadeaux pour prendre le temps de remercier la vie, ou quel que soit le nom que vous donnez à ce qui fait ce moment. Puis un temps de générosité, un temps de partage. Ce que vous avez exploré, découvert et vécu dans ce temps de pratique. Si vous pouviez le partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier. Laissez venir peut-être quelqu'un que vous connaissez, peut-être vous êtes surpris qui vient, peut-être un groupe de personnes ou l'humanité entière. Soyez libre. Laissez votre cœur décider avec qui vous voulez partager les cadeaux de la pratique. Et pour clore ce temps précieux que vous êtes accordé pour être au plus proche de vous-même, laissez le corps exprimer par un mouvement la fin de cette pratique. C'est égal comment.